بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'occasion qu'il fait de nous encore pour qu'il nous continue à apprendre comment nous pouvons lire le livre Al-Qur'an. Alors, bonne frère et bonne sœur, hier, nous commence avec règlement qui concerne Mim Sakin. Nous apprenons qu'il y a trois règlements qui concernent Mim Sakin. Nous avons Ikhfa Mim Sakin, nous avons Idgham Mim Sakin et nous avons Izhar Mim Sakin. Hier, nous finissons terminer avec Ikhfa Mim Sakin. Alors, nous avons une petite révision toujours. Nous disons que Ikhfa c'est quoi? Ikhfa dans la langue arabe, c'est cacher une petite chose. Ikhfa dans Tajwid, c'est nous lire une lettre, nous lire entre Idhar et Idgham, nous lire sans que nous servions Shadda, mais seulement nous besoin et nous prenons Runna dans lecture là. Alors, nous disons qu'il y a une seule lettre qui concerne Ikhfa Mim Sakin. Une seule lettre qui concerne Ikhfa Mim Sakin, c'est lettre Ba. C'est lettre Ba. Quand après Mim Sakin et Ba, nous besoin faire Ikhfa. Ça veut dire, nous vous prononçons Mim là, nous pouvons, comme si nous pouvons cacher dans nos nénés, nous pouvons faire Runna, nous vous tini nos Mim là. Par exemple, nous disons Tarmihim bihijara. Nous l'y comme suite, nous disons Tarmihim bihijara. Alors ça, un autre exemple encore qui nous dit Yawmahum barizuna. Yawmahum barizuna. Ça c'est Ikhfa Mim Sakin. Après ça, nous commençons lecture et nous prêtons attention le ban lecture que Eria qui bandimoun vous êtes dans l'habitude de faire dans cette lecture. Alors, pour aujourd'hui, pareil, nous pouvons continuer avec le deuxième règlement qui concerne Ikhfa Mim Sakin, c'est Idgham. Ça veut dire que nous peut dire Idgham ici, ben frère et ben sœur, nous peut dire Idgham Mim Sakin. Nous pouvons définir, nous pouvons apprendre lettres qui concernent dans ce règlement-là et aussi nous pouvons prendre l'exemple qui concerne ce règlement-là. Après ça, nous pouvons continuer avec nos lectures quand nous sommes arrivés hier. Alors, définition de Idgham, ici dans ce chapitre-là, il reste pareil. Définition qui nous fait donner la dernière fois concernant Idgham, alors il reste pareil. Idgham dans la langue arabe, c'est nous prendre une petite chose, nous mettre dans une autre petite chose, ou bien nous mélange une petite chose avec une autre. Idgham dans Tajwid, c'est il y a une lettre qui sakin, après ça, il y a une lettre qui est mutaharrik qui vient. Nous bien fini connaître qui veut dire mutaharrik. Après ça, nous pouvons mélanger ça deux lettres là, nous faisons une seule, nous servons shadda comme symbole pour indiquer ça mélange là. Et aussi, après, nous pouvons faire runna. Nous pouvons faire runna. Et pour non sakin, nous utilisons la deux situations, idgham avec runna et idgham sans runna. Et ici, nous pouvons faire runna. Ici, ce qui est arrivé, nous prenons mim sakin. Ici, ce qui est arrivé, nous prenons mim sakin. Et après mim sakin, nous pouvons gagner une autre lettre. Qui ça lettre là, ça nous peut apprendre là. Sa lettre qui peut venir là, il peut mutaharrik. Sa lettre qui peut venir là, il peut mutaharrik. Ça veut dire qu'il peut contenir une voyelle loli. Après ça, nous pouvons mélanger ça deux là ensemble. Mim sakin là et avec sa l'autre lettre là. Et après ça, nous pouvons servir shadda et nous pouvons faire runna. Ça veut dire son là, mim là, du poil de nous, néné, quand nous pouvons lire ou bien nous pouvons prononcer. Ça, c'est définition de
idgham, mim, sakin, idgham de ça règlement-là. Alors, quelle lettre qui concerne idgham, mim, sakin? C'est une seule lettre. Une seule lettre qui concerne idgham, mim, sakin, c'est lettre mim. Ben, frère et bonne sœur, une seule lettre qui concerne idgham, mim, sakin, c'est la lettre mim. C'est-à-dire, après mim, sakin, qui nous peut gagner? Nous pouvons gagner l'autre mim. Nous gagnons l'autre mim, mais seulement les pots mutaharrik. Les pots mutaharrik, ça veut dire les points voyelles loni. Après ça, nous pouvons faire ça des mimes là, binensel. Nous pouvons faire ça des mimes là, binensel. Nous vous servir shadda comme symbole pour indiquer ça mélange là. Et après ça, nous pouvons faire runna. Après ça, nous pouvons faire runna. Alors, nous prenons l'exemple pour qu'il nous comprenne sa définition là plus bien. Nous avons l'exemple, par exemple, Allah dit dans le Coran, lahum ma yasha'una. Lahum ma. Nous vous trouvez qui nous avons mim sakin. Après mim sakin, nous avons un autre mim qui est mutaharrik. Ça veut dire ici, il y en a fathaloli. Nous vous mélangeons ces deux mimes là. Et aussi, nous pouvons, normalement, nous pouvons servir shadda. Ça veut dire, vous trouvez dans le Coran. Ici, nous ne pouvons pas mettre shadda là. Qui fait parce que, comme on dit déjà dit, nous pas apprendre règlement par symbole ou bien une couleur quand nous faisons traduire. Non, nous apprenons avec ce règlement, l'aide qui concerne, règlement qui est venu, ça, nous apprenons comme ça. Alors, dans le Coran, vous trouvez une shadda. Ça, quand je peux trouver ça shadda, c'est fini qu'on équipe des affaires. Mais nous, nous pas pour habituer nous avec ça type de sa façon qui nous détectait dans le règlement là. Mais nous, ce qui nous connaît, après mim sakin, nous avons un autre mim qui est mutaharrik. Nous avons fait ça des mimes là, vinancel. Et aussi, nous pouvons faire runna. Comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire lahum ma yasha'una. Lahum ma. Lahumma, lahumma. Une question qui est venue quand nous peut lire ça là, c'est combien secondes, combien harakat nous besoin tini quand nous peut lire ça idgham là. Normalement, nous tini 2 secondes, 2 secondes. Dans tajwid, quand je dis 2 secondes, ben savant de tajwid, je dis des harakat. Normalement, je vous dis des harakat. Qui veut dire des harakat dans tajwid? Normalement, comme avant de savoir, je estime ça quantité les temps là, je dis, nous prenons les doigts, nous pouce et nous l'index. Nous prenons là, nous pouce et nous l'index. Nous ouvrons, nous fermons, nous ouvrons, nous fermons, nous ouvrons. Des fois, ça c'est des harakat ou bien des secondes qui nous avons l'habitude de dire. Alors, nous pouvons mesurer tout comme ça même. Qu'il soit nous ban mad ou bien n'importe quoi ça que tu demandes nous pour prolonger nos lectures, nous vous servir comme ça. Nous vous dire une fois, deux fois. Ça veut dire, nous vous dire, lahumma yasha'u, lahumma, seulement deux harakat, ce qui ban savant de tajwid, je dis. Alors, nous vous dire, lahumma, nous vous tinili deux fois. Mais seulement moi, mon conseil, je tinili trois fois. Moi, mon conseil, je tinili trois fois, ou bien même, si je t'en envie plus que ça, juste pour qu'il nous maîtrise, nous traduise plus facile et plus vite. OK? Alors, nous pouvons dire, lahumma, nous envie de plus, lahumma, nous envie seulement deux, lahumma, alors,
la lecture là est correcte. L'autre exemple qui vient avec nous. L'autre exemple, c'est Rabbihim, Allah dit dans le Coran, bi'idhni Rabbihim min kulli amr. Alors, nous avons Rabbihim et après nous avons min. Nous trouvons nous mim sakin. Après nous mim sakin, nous avons mim qui est mutaharrik, liena kasra ici. Alors, comment nous pouvons lire? Nous pouvons faire ça deux mimes là, seul, et nous pouvons finir là, nous pouvons faire runna. بإذن ربهم من كل أمر ربهم من alors nous tenons là et nous pouvons trouver qu'ils sont là dans nos nénés. Si nous pèsons nos nénés, sont là les supposés les pots bloqués. Alors ça c'est le deuxième exemple qui nous fait prendre concerne idgham mim sakin. Nous prenons quoi l'exemple? Allah dit dans le Coran, Alladhi at'amahum min ju'. Alors, nous avons at'amahum mim sakin. Après, nous avons un autre mim qui est l'ilina kasra qui est mutaharrik. Alors, nous pouvons dire at'amahum min at'amahum min أطعمهم من. En passant, il y a un toi ici. Ce toi-là, les bisettes sonner dans nos lectures. Le point qu'on arrive, ce chapitre-là, mais toujours quand on peut pratiquer l'exemple là, ce toi-là, il sonne. أطعمهم من. Alors ça, c'est le dernier exemple qui nous fait prendre, qui concerne nos règlements idgham mim sakin. Nous redire deux mimes joints. Deux mimes joints. Premier là, les sakin, deuxième là, les mutaharrik. Nous pouvons mélanger ça deux mimes là. Nous pouvons mélanger ça deux mimes là, nous pouvons faire l'évidentiel. Normalement, dans le Coran, nous pouvons trouver un shadda, mais nous ne pouvons pas apprendre pas shadda. Nous n'apprenons pas ce règlement. Et après ça, nous pouvons faire runna. Après ça, nous pouvons faire runna. C'est la même qui nous peut tinili, quand nous tinili mime là, ils peuvent venir dans nous néné. Hum min. Alors, ça c'est règlement qui concerne idgham mim sakin. Alors, nous finissons terminer avec règlement qui concerne idgham mim sakin. Inch'Allah, demain, nous pouvons continuer avec al-idhar, c'est-à-dire idhar mim sakin. Demain, nous pouvons continuer. Pour maintenant, ce qu'il nous faut faire, nous reste 15 minutes environ. Alors, nous pouvons prendre le Coran, nous pouvons continuer avec Surah Fatiha quand nous y arrivons.
Alors, on va faire, nous arrive le verset إياك نعبد وإياك نستعين. Alors, يا نتليا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Nous cherchons l'attention, l'oban area qui nous habitué faire dans Saban verset là. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons commencer à partir إياك نعبد وإياك نستعين. Toujours nous isti'adha avant qu'il nous commence. Lire, pas oublier, nous isti'adha, nous pas vous dire basmala parce que nous au milieu de sa sourate là, c'est qui a envie de dire, pas aucun problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين. Alors, qui va errer, qui nous a l'habitude de faire quand nous lisons sa verset là. Alors, première manière qui nous a l'habitude de faire, c'est l'osa ya qui est nada iya iyaka. Iyaka. Ça ya là est na shadda. Ça ya là est na shadda. Et na quand je lis normal. Iyaka, iyaka. Ou bien il y en a que je peux lire d'une façon que comment dire, il peut venir un petit peu près avec Jim. Iyaka, iyaka. Ça, quand je lis, il y en a l'habitude de venir de cette façon-là. Mais nous lisons comme suite. Iyaka, les dents là-haut et en bas, les joignent ensemble. Mais seulement, mon pas laisse l'air sortir. Quand pas un petit guide l'air peut sortir, mais il pas venir le son ij. Si nous laisse beaucoup l'air sortir, il pas bon. Iyaka, iyaka. Le sa hamza là, si au commencement, nous la bouche bien ouverte, bien des côtés. Nous pas dire non, nous la bouche bien ouverte des côtés. Après ça, ya. Iyaka, iyaka. Faut pas les vin iyaka, iyaka, ou bien iyaka, il n'a pas bon. Il besoin entre ça deux là. Iyaka, que aussi le kaf là, que nous la bouche ouverte de côté. Ne pas dire iyaka, que n'est pas bon. Nous la bouche, il besoin bien ouverte. Iyaka, que. Après ça, nous avons le verbe ou bien le mot na'budu. Na'budu, nous avons tendance à faire errer le sa'ain là. Sa'ain là, il est sorti dans nous la gauche. Il faut dire qu'il y paraît bien. Le ain, nous la bouche ouverte des côtés. Na'budu, na'budu, na'budu. Il faut dire pas nous donner le son rain. Ne pas dire na'budu, non. Ou bien nous faisons au commencement na, bodo, comme un hamza, alif, il n'est pas bon ça aussi. Les bizarres sortis de la gauche. Je connais les difficiles à ce là, mais seulement avec pratique, mais je bizarre fais effort là. Essayez pratique à chaque fois. Comment je te connais? Je peux bien lire ça aïn là. Je te mets la main là, je te les doigts, quand je te la gauche était là, là. En bas, paume la gauche, là, je te les doigts là. Il faut dire que je peux lire ça aïn là, je tiens ça son là, ici, il peut résonner. Là, je te connais, je peux bien prononcer aïn. Alors, nous vous dire, Iyaka na'budu, na'budu, na'budu. Après ça, nous avons deuxième Iyaka, même réel qui nous pertient l'attention. Et nous avons wa Iyaka, il n'est pas bon, il est entre ça deux là. Wa Iyaka. Après ça, nous avons le mot nasta'in. Nasta'in. Des réels qui nous ont fait là, ça signe là. Signe là, nous besoin de bien. Parce que c'est un signe qui s'aquine. Le signe donne le son, nous besoin de ça son là. Alors, nous vous dire, et aussi, deuxième faute, c'est le ain. Nous avons l'habitude de prendre comme un rain. Nous dire, nastarin, nastarin. Ce n'est pas bon. Nous dire, nastarin.
Nasta'in. Alors nous lisons comme ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prochain verset. Ihdina sirat al-mustaqim. Alors, qui va l'erreur qui nous a l'habitude de faire dans ça verset-là, ben frère et ben sœur. Premier, c'est ici. Deuxième, ici. Troisième, ici, l'odal. Après ça, maintenant, ici, et ra, et ça, et ici, lino, qaf. Alors, nous prenons pour un. Le verset au commencement, nous avons alif, kasra, il fait i. Comme on dit, je t'allais là de iyaka. Nous pouvons dire i, après nous avons ha. Ça ha là, nous prononçons au fond complet de nous la gauche, c'est-à-dire près avec nos poitrines. Nous avons hamza avec ha. Ça deux lettres là, je vous trouver dans sa photo, moi, là. Les sorties dans nous l'estomac, nos poitrines. Comment nous connaissons si pas nous peut bien prononcer ça hala, faudrait qu'il nous tente ça répondre dans nous l'estomac. Quand nous pose nous la main là, les bizarres répondent là nous l'estomac. Nous dire eh. Beaucoup de monde quand je lis, je prends les comme ha à la gauche. Dina, di, non, il pas bon. Ça hala, les trouve dans nos poitrines, dans nos l'estomac. Alors ça vous a raisonné. Eh, eh, ça là, ça me connaît beaucoup de difficultés au commencement, mais je peux bien pratiquer beaucoup. Inch'Allah, je pourrai ici prononcer bien comme bien. Après ça, nous avons dal, kasra fait di. Dal, kasra fait di. Il pas fait d, non. Di. Après, nous avons al-swad. Nous avons swad dans sirat. Il y en a beaucoup d'autres qui allaient comme ça. Ihdina sira. Sirat. Il n'est pas bon. Swad, kasra, il n'est pas fait si. Sin kasra fait si, mais swad kasra, il fait si. Il fait si. Si. Après ça, nous avons ra. Ra, moi, tu dis nous prononçons, quand il y a fatha, nous prononçons la bouche pleine, la bouche là rond, quand nous prononçons ra. Après ça, nous avons to. Ça, to là, nous pas habitué prononcer comme ça. Sirata. Il n'est pas bon. C'est sirato. Après ça, nous avons mustaqim, ça qaf là, nous avons tendance à lire comme un kaf. Il y a beaucoup de dire al-mustaqim. Mustaqim va exister. Nous dire mustaqim. Qim. Qaf, normalement, il vient un petit peu au commencement de nous la gauche. Nous dire qi. Qaf, un parmi les lettres qui va mourir. Vous avez beaucoup de difficultés pour qu'ils prononcent ça lettre là. Qaf. Qaf, normalement, il vient commencement de nous la gauche. Qaf, il pas vient quand nous parler ici au milieu, non. Qaf, non. Il pas vient kaf, non. Il plie en dents qui kaf. Qaf, il est un petit peu plus près avec nous la gauche. Alors, nous dire mustaqim. Qaf, qim. Nous pouvons lire verset là au complet. Ihdina الصراط المستقيم. Prochain verset.
صراط الذين أنعمت عليهم. Le premier manéria, c'est toujours le s'asseoir là. Une signature de l'attention, tout ça là, ra et toi. Après, le matériel encore qui vient, c'est le zal. Après, le matériel encore, nous avons le noun, ici, le ain, et ici aussi pareil, et le ha ici. Alors, qui va ne qui nous habitué faire, toujours comme on dit dans le mot sirat. Mais tu fais que diazot là, ne pas dire sirata, ne dire sirata. Après, nous avons alladhina. Nous dire allazina. Beaucoup de monde quand je lis le mot alladhi, je dis allazi. Allazi, c'est pas bon. Nous la langue, zal, quand nous prononçons, qu'est-ce la langue comment on veut prononcer, zal. Mais la langue, il dépasse les dents un petit bout. Alors, nous dit alladhina, alladhina. Après ça, nous avons dans le mot an'amta. An'amta, premier erreur qui nous a habitué faire, c'est le sanoun là même. Sanoun là, qui est là-bas? Et na sukun. Nous, quand nous lisons, nous faisons comme un fatha. Nous disons ana amta, ana amta. C'est pas bon. Je te rappelle, moi, tu peux expliquer concernant ça. Moi, je vais m'enseigner qui mot nous tu prends ça. Quand nous, la langue n'est pas supposée descendre en bas, nous devons finir prononcer prochaine lettre qui vient. Alors, al-alamina, alamina, oui. Alors, an'amta, pareil. Nous pouvons dire an'amta. Ne pas dire ana amta, n'est pas bon. Alors, après ça, nous avons ain. Ain, beaucoup disent an'amta. An'amta, je n'ai pas réussi à prononcer ain là bien comme un bizarre. Alors, nous pouvons dire an'amta. An'amta. Après ça, nous avons alayhim. Première erreur, c'est le ain là même. Beaucoup de monde disent ghalayhim. Ghalayhim. C'est pas bon. Après, il y a ça, hala, alayhim, him, ha, n'est pas bon. Il y a un ha qui dans l'estomac, comme on apprend, t'as là da ihdina. Alors, nous pouvons y aller comme ça. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. OK? Alors, nous prenons dernier verset. Alors, enfin, nous ne pas pour prendre le mot voilà d'Orline parce qu'il ne pas aller prendre trop beaucoup de temps aussi. Alors, ce qui nous fait, nous vous prenons juste la même là, vous trouver comment il est important. Après ça, nous pouvons garder le dernier bout là pour demain. Alors, premier erreur dans le mot Rairi. Nous, Mauriciens, quand nous lisons, nous disons Rairi, 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 il n'est pas bon. Roin fatha, il pas faire ra. Roin fatha, il pas faire ra. Il fait ro, ro. Ça, il y a une lettre qui nous prononce là-haut et la bouche assez rond. Après, il y a ya. Alors, nous pouvons dire roiri. Roi. Après, ra, kasra fait ri, ri. La bouche bien ouverte des côtés.
Alors, nous pas dire غيري, غيري, il n'est pas bon. Nous pouvons dire غيري, 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 غيري. Ra une fatha fait ra. Ra une fatha fait ra, il pas faire ra, il fait ra. Là, nous pouvons dire غيري. Après ça, on a le mot al-maghdubi. Al-maghdub, nous, premier area, vin lo rain. Vin lo sa rain. Beaucoup de monde, quand vous allez, vous dites al-maghdubi, maghdubi. Il n'est pas bon. Sa rain là, il y a un petit peu en dents. Al-magh. Mim fatha fait ma. Mim fatha fait ma. Ma, la bouche bien ouverte de côté. Après ça, nous avons Roin, la bouche ferme un petit guide, un lettre qui nous prononce là-haut, et aussi nous ferme la bouche un petit guide, et il y a un petit guide rond. Nous pouvons dire Al-Maru, 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 Al-Maru. Après ça, nous avons la lettre Dod. Nous avons la lettre Dod. Lettre Dod, c'est la lettre plus difficile pour prononcer dans la langue arabe. Normalement, qui fait? Parce que cette lettre-là, dans aucun langage, vous gagner sa lettre. Lettre d'ouad, pénalise dans aucun langage. Pénalise, ça veut dire, ça son qui sortit depuis d'ouad là, nous pénalise dans aucun langage. Juste dans la langue arabe. Là, comme ça, et on appelle langage arabe, nous appelons l'ouratou d'ouad. Nous appelons l'oura, langage de d'ouad. Parce que juste de ça, langage qui nous est la lettre d'ouad. Comment nous prononçons d'ouad? Je vous prends beaucoup de temps pour qu'il m'explique ce là. Inch'Allah, demain, nous pouvons continuer. Demain, on peut expliquer comment nous prononçons ça doigt là et aussi comment nous lire wala dallin et nous pouvons terminer avec Surah Fatiha. Alors ici, nous pouvons dire ghayril maghdubi alayhim. Nous terminons la même pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait aucune question pour aujourd'hui. Et si jamais vous avez une question, vous n'êtes pas hésité, vous demander. Là, la prochaine session qui nous peut faire demain, nous pour répondre à cette question-là en premier. Là, après ça, nous pouvons continuer avec nos leçons. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide-nous pour qu'il nous améliorer dans nos lectures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous rester à tous les temps envers lui, de toute action qu'il nous fait, qu'il soit nous peut lire le Coran, nous lire le Coran juste pour faire Allah plaisir et pas pour faire les autres plaisirs. Nous apprendre pour faire Allah plaisir, nous lire pour faire Allah plaisir, nous enseigner pour faire Allah plaisir. Et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté tous nos bons efforts qu'il nous fait pour lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.